Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une review que je vous avais promise cette semaine et que je n'ai pas encore eu le temps de tourner, donc je la tourne aujourd'hui. On est vendredi, je pense la poster demain, donc samedi. Cet oracle, c'est l'oracle Le Nouvel Été là, qui est paru aux éditions Trajectoire dans leur fameux coffret qu'on connaît bien. Voilà, hein. Donc c'est un gros coffret, quand même bien lourd, hein. J'espère que vous allez tous bien, sinon on va ouvrir un petit peu ça. Alors moi j'ai déjà regardé, donc ce sont les coffrets traditionnels de Trajectoire, hein. Donc il n'y a pas de surprise, ce sont tous les mêmes. Ils sont bien solides avec le gros livret. Voilà, je disais donc, j'espère que vous allez tous bien, hein. Donc voilà. Et que vous êtes tous en pleine forme et qu'il fait beau chez vous. Voilà. Parce que chez nous, ça a été un petit peu compliqué là pendant 2 jours. Il y a des régions qui ont eu pas mal de pluie. Moi, j'ai été un peu épargnée. On a eu de la pluie, mais pas non plus des trompes d'eau. Donc, on a eu de la chance. Mais il y en a qui ont été bien servis. Allez, on enchaîne. Donc, euh, alors, donc, je vous ai montré le livret. Voilà, je vais vous le détailler plus avant. Et on a un tapis de tirage que je ne peux pas étaler complètement parce que il est très grand. Alors, c'est un tirage pour un tableau à 36 cartes. Voilà. Hop. Et de l'autre côté, un tirage pour un tableau à 54 cartes. Voilà. Vous avez un petit peu le. Donc, c'est assez sympa d'avoir ça. En plus, c'est pas un, comment, c'est pas un tapis en tissu, c'est un tapis en papier euh, glacé. Voilà. Donc, ça a le mérite d'être d'être dans la boîte. Je trouve ça assez sympa. Alors, moi, je ne connais pas cet oracle. Je ne l'ai pas encore utilisé puisque je l'ai reçu. J'ai juste regardé les cartes, vite fait le livret, mais je n'ai pas encore tiré avec parce que je voulais garder les cartes dans l'ordre. Donc, je n'ai pas encore tiré avec. J'ai feuilleté un tout petit peu le livret, qui est, ma foi, très complet. Alors, euh, c'est Gabriel Myrdine qui a fait l'oracle. Il y a peut-être, non, il n'y a rien marqué au dos. Alors, on ouvre, on a une petite phrase de Antoine de Saint-Exupéry. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Alors, ici, on a une photo du petit Étela qui a été conçu en 1770 et puis édité en 1791. Et on a une photo du grand Étela euh, qui sont les planches originales de 1788. Voilà, donc on a un petit peu une idée de à quoi ressemblaient les jeux d'origine. Alors, on a la présentation du jeu avec un petit peu l'histoire. On a qu'est-ce que la cartomancie. Alors, on a les cartes et la cartomancie. On a les tarots et la taromancie. On a les oracles. Donc, on a une explication sur chaque discipline, on va dire ça comme ça, de cartes. Alors, on a quelques faits intéressants sur les cartes. Enfin, quand je dis quelques, on a quand même un bon chapitre, hein, donc ça, c'est un petit peu d'histoire, si vous voulez, hein.
On a un chapitre sur Mademoiselle Lenormand et le petit Lenormand, parce que vous allez voir dans les cartes, il y a des cartes qui rappellent effectivement le petit Lenormand et les symboles cartomantiques. Ensuite, on a comment utiliser le jeu, où on vous explique les tableaux donc, que je vous ai montré ici, hein, de 36 cartes et de 54 cartes. On a battre et tirer les cartes. Bon, soit ça, vous pouvez lire, c'est pour savoir tirer les cartes. Alors, on a un chapitre sur l'interprétation, où on parle de l'association des cartes, donc des symboles cartomantiques, avec les symboles du tarot, des arcanes mineures. Par exemple, ici, on dit l'association des carreaux au bâton, des trèfles au denier. Voilà. Alors qu'ils disent qu'on est habituellement habitué à l'inverse. Alors, moi, je ne sais pas, parce que je n'utilise déjà pas le tarot de Marseille, et je n'utilise pas non plus, jusque-là, je vais peut-être devoir les utiliser pour le nouvel été, là, on verra bien, les symboles cartomantiques. Donc ça à lire pour ceux que ça intéresse. Alors, on a effectivement, par exemple, ici, la carte du nuage, il parle, donc c'est le 6 de pique, vous verrez après, montre d'un côté une averse et de l'autre côté une éclaircie. Si vous connaissez un petit peu le Lenormand, il y a effectivement un côté de la carte nuage où il fait plutôt très sombre, et un côté de la carte nuage où il fait clair. Voilà. Donc, selon les cartes qui entourent le nuage, selon qu'elles se trouvent du côté averse ou du côté éclairci, ça va influencer l'interprétation de la carte. Voilà. Ça, c'est un petit peu comme le système Lenormand, j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Alors, on a quelques conseils ici pour les tirages. On a les significations avec la présentation synthétique, donc la manière dont sont illustrées les cartes. Ici, vous avez les tableaux avec toutes les cartes et leur correspondance cartomantique et autres, et leur signification en bref. Donc ça, c'est intéressant. Pour ceux qui ne connaissent pas, on a, alors ici, hop, voilà, allez, il ne veut pas, voilà. Donc ici, on a les carreaux, là, on a les piques. Vous voyez, ils sont rangés par symbole cartomantique. Hein. Voilà, ils sont catalogués comme ça. Ici, on a le trèfle et ici, on a les cœurs. Voilà. Et après, on enchaîne avec... Alors, il y a une carte vous, qui est cette carte-ci. Donc, c'est vous dans la situation actuelle. Et il y a la carte Joker, que vous pouvez utiliser aussi. Et la carte Joker, en fait, si vous connaissez le Béline, c'est la carte bleue. Donc, c'est la même carte. Voilà. Il n'est pas obligatoire de l'utiliser, hein, mais voilà. Alors ici, on a en détail l'explication pour les carreaux et on a toutes les cartes de la famille des carreaux avec l'explication, la mignonnette en couleur, voilà. Et puis on a, voilà, vous voyez un petit peu, et on a ça pour toutes les familles, hein, donc voilà, ici on a par exemple, on est dans la famille des trèfles, hein, on le voit là. Voilà, donc on a toutes les explications et ça pour toutes les cartes. Voilà pour le livret. Il méritait qu'on s'y attarde un petit peu.
parce qu'il est assez complet et ça vaut la peine, je pense, de s'y attarder. Alors, le jeu, c'est un petit jeu, je dirais format Lenormand, petit Lenormand, pas grand Lenormand. Le dos est comme ceci, les tranches sont neutres, voilà. Donc ceux qui aiment les petits formats, ils vont être contents, ceux qui n'aiment pas les petits formats vont être déçus, j'ai envie de dire. Moi, personnellement, vu que c'est quand même pour faire des grands tableaux, ça ne me dérange pas que les cartes soient petites. Au contraire, ça m'arrange. Parce que maintenant, ils font aussi des Lenormand, des petits Lenormand qui sont très grands. Et du coup, effectivement, pour faire un grand tableau, ce n'est pas possible. Voilà. Alors, on va y aller avec les cartes. La qualité est correcte. Ça glisse très très bien. Franchement, il n'y a pas de souci. Et on va y aller avec les cartes. Donc, la première qui porte la carte 0, c'est vous. Donc, c'est votre situation, c'est vous dans la situation actuelle dans laquelle vous vous trouvez. Ensuite, on a la carte de l'œuf. Alors, vous pouvez tirer les cartes à l'envers et à l'endroit. Donc, le dos est réversible. Voilà. Et selon le sens dans lequel elle va tomber, elle va avoir une signification différente. Donc, celle-ci, par exemple, à l'endroit, c'est la naissance. Et inversée, c'est le déclin. Voilà. Ici, on a la carte de la cage. À l'endroit, c'est l'absence. Et à l'envers, la surprise. Alors, l'arc, à l'endroit, c'est l'élan. Et à l'envers, c'est l'issue. L'alliance, à l'endroit, la concorde. Et à l'envers, le progrès. Le coffre, à l'endroit, l'opulence et à l'envers, la contestation. Le domestique, à l'endroit, le service et à l'envers, le délai. Donc, vous voyez, ce n'est pas forcément des antonymes, hein, ce ne sont pas forcément des contraires. Hein. Bavardage et indécision. Les cartes sont jolies. Hein. La campagne, avec le bien-être à l'endroit et le déplaisir à l'envers. Le dédale, avec le contretemps pardon, à l'endroit et l'ajournement à l'envers. Le vaisseau, ça c'est le petit Lenormand. Hein. On a le mouvement à l'endroit et les embûches à l'envers. La lettre avec les nouvelles et les rumeurs. Le chat avec l'individualisme à l'endroit et les rivalités à l'envers. Les affaires avec l'activité à l'endroit, l'autorité à l'envers. L'épée avec la tension à l'endroit et la pulsion à l'envers. Le chien avec l'amitié et la fausseté. Le désert avec l'éloignement et l'égarement. La chrysalide avec le repli et l'économie. La cassure avec la perte et le deuil. Les ronces avec l'obstacle et la déclaration. Le nuage avec le trouble et le conseil. Ouais. Le rat avec la faiblesse et
l'incident. Bon, le rat, c'est pas trop mon truc, hein. Alors, la faux rappelle aussi le petit Lenormand. La fatalité à l'endroit et la méfiance à l'envers. La nuit avec le chagrin à l'endroit et l'avantage à l'envers. Le masque avec la dissimulation et l'indiscrétion. Oula, j'ai mis du temps à le lire celui-là. La tour avec l'isolement et l'amertume. La chouette avec l'intelligence et la sévérité. Le soleil avec le triomphe et l'abondance. Les chemins. Alors, il y en a qui font penser au tarot et il y en a qui font penser au petit Lenormand. Alors, l'hésitation pour les chemins et les papiers. Les lauriers avec la grandeur et la petitesse. Le bouquet, encore le petit Lenormand. La générosité et la clôture. Les amants, ça fait penser au tarot. L'affection et l'inconduite. L'instant avec le présent et l'ambition. Le trèfle avec la chance et les tracas. L'énergie avec le dynamisme et l'abus. L'échelle avec la faveur et la duperie. L'encre avec la stabilité et le hasard. La rose avec la passion et la paresse. La fée avec la sincérité et l'hostilité. Le chevalier avec la protection et l'influence. Le foyer avec l'harmonie et l'érosion. Les anneaux avec la fusion et la frustration. La célébration avec le succès et l'effort. Les ruines, ça fait penser aux Bélines, ou à la tour du tarot. La lassitude et l'allégresse. Les racines avec l'hérédité et le parent. L'horloge avec le passé et l'avenir. Les rouages avec la pensée et le projet. La colombe avec l'apaisement et la joie. La clé avec la victoire et la superficialité. Le parc fait penser au jardin du petit Lenormand. Mondanité et excès. Le cœur, sentiment et frivolité. La licorne avec la grâce et la séduction. Le livre avec la sagesse et la malhonnêteté. Et enfin, la carte du Joker qui, comme je vous le disais, est l'équivalent de la carte bleue aux Bélines et qui va donc booster les cartes positives que vous avez dans votre tirage et amoindrir le côté négatif des cartes sombres.
dans vos tirages. Donc si vous tirez cette carte joker dans vos tirages, dites-vous que même si le tirage n'est pas terrible, voilà, ça ne sera pas quelque chose de catastrophique. Il y a cette carte qui est là pour sauver un petit peu les meubles. Voilà, voilà. Donc, vous le verrez certainement quand je l'aurai étudié d'un petit peu plus près, pardon, celui-ci, dans mes guidances probablement de la semaine. Je pense qu'il peut être très intéressant, mais je pense qu'il va nécessiter une lecture approfondie et attentive du gros bébé là, parce que il y a pas mal d'infos dedans qu'il faut que je maîtrise un petit peu avant de faire n'importe quoi. Voilà. En tout cas, j'espère que cette review vous a plu. Elle est un petit peu plus longue, mais je trouvais que c'était important de passer un petit peu de temps dessus parce que c'est un jeu assez particulier quand même. Mais voilà, ça vous donnera un petit aperçu de comment est ce jeu. Voilà, donc c'est un méli-mélo entre les cartes de cartomancie, hein, donc cœur, trèfle, pique, carreau, le tarot, le Béline, le petit Lenormand. Voilà, c'est un petit peu un mélange de tout ça en fait, ce jeu. Et il est très 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 intéressant à mes yeux. Donc voilà. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée ou une douce nuit, suivant l'heure où vous regarderez cette vidéo. Je la posterai de toute façon samedi dans la journée, je pense le matin. Comme ça, vous l'aurez. Et puis, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!